Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de cette troisième étape du Tour de France. Une date très très calme où il ne s'est quasiment rien passé, même s'il y a eu quelques faits de course, assez importants tout de même. Mais ouais non, une étape un petit peu chiante à regarder, on va pas se mentir, hein. Bon, on savait dès le départ que ce serait pas très intéressant, mais là, il y a même pas eu d'échappée. Et donc, on va direct rentrer dans le vif du sujet avec le premier fait marquant de la course. Un sprint intermédiaire et la chute malheureuse de Jesper Philipsen qui est gravement tombé. Alors, faute de Brian Kocher ou non, j'en sais rien, honnêtement, je sais pas vraiment. Pour moi, c'est plus un fait de course qu'autre chose. Voilà, c'est un sprint, il y a des écarts. Philipsen est le premier à faire des écarts d'ailleurs dans les sprints, donc voilà, c'est les risques du métier, j'ai envie de dire, mais malheureusement, un petit peu triste quand même pour Jesper Philipsen. Avec une clavicule cassée et quelques côtes, d'ailleurs, mais obligé d'abandonner, hein. De toute façon, vous le voyez, il est bien, bien tombé et bah, c'est une étape un petit peu comme ça tout du long, hein. Franchement, plusieurs chutes, plus ou moins graves d'ailleurs, mais ouais, non, c'est une étape où il s'est rien passé sauf les chutes. C'était une étape piège, où la plupart des favoris ont quand même réussi à passer au travers. Le seul événement qu'il y a eu pendant la course, hors chute, c'est l'attaque de Tim Wellens pour aller prendre le meilleur grimpeur, à Tadej Pogačar. Il a pris un point pour passer devant Pogačar. Puis après derrière il s'est relevé et voilà, parce qu'il en a rien à faire. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Tim Wellens a fait ça. La raison pour laquelle il a fait ça, elle est très simple. C'est que Pogačar, quand il prend le même grimpeur, qu'est-ce qu'il doit faire derrière? Il doit faire le podium protocolaire, il doit ensuite aller voir les médias et tout ça, ça fait perdre beaucoup de temps, de la fatigue et cetera et cetera. Donc la stratégie du E était assez logique, mettre Tim Wellens à l'avant, enfin mettre Tim Wellens sur les points de la montagne pour qu'il puisse prendre le même grimpeur et ensuite du coup passer à la place de Pogačar devant les médias et cetera et comme ça Pogačar avait plus de repos que Tim Wellens. C'était un petit peu ça je pense aussi la stratégie de chez UAE et pour moi honnêtement c'est pas débile et ça permet à Pogačar de prendre de repos avant de tout de suite rentrer, dans le vif du sujet parce qu'à mon avis ça va pas tarder et notamment avec le chrono, il pourrait y avoir quelques petites surprises, voir un Pogačar ou un Vingegaard dans le jaune, je ne serais même pas surpris. Il y a aussi eu cette chute dans le final, il y a eu 2 chutes dans le final, hein, dans les derniers kilomètres. Dans les 5 derniers kilomètres, il y a eu 2 grosses chutes. Cette chute avec Remco Evenepoel qui a été emmené au sol, donc Kevin Vauquelin en parlait, vous le voyez, en conférence de presse, enfin en conférence de presse, en interview, il en parlait, où il était juste derrière Remco Evenepoel. Lui, il n'est pas tombé, mais par contre Remco est tombé. Alors, ça a pas l'air très, très grave, on va pas se mentir, hein, il y a pas eu de égratignure, il est pas réellement, tombé gravement, mais attention, hein, ces genres de chutes où en général c'est pas bon signe, ça veut dire que, bah, c'est pas c'est pas dans le bon sens en fait. Rappelez-vous de la chute, sur Cristiano Dauphiné derrière, il a pas été bien du tout. Alors, il y avait pas que la chute, il y avait les jambes, mais quand tu commences à tomber en général, vous le savez, on continue de tomber pendant un bon moment. J'espère que ça va pas faire ça pour Remco, hein, parce que là il enchaîne, Dauphiné, Tour de France. C'est pas bon signe, mais maintenant voilà, bon, c'est rien de grave, c'est le plus important et on espère que ça va aller pour les prochains jours parce que ça s'annonce assez ardu, pour les prochains jours, notamment avec le chrono où il va falloir qu'il soit très, très fort Remco Evenepoel s'il veut reprendre du temps à Pogačar ou à Vingegaard. On va quand même revenir sur cette victoire d'étape avec donc une victoire de Tim Merlier au sprint devant Jonathan Milan. Moi j'avais pronostiqué, Jonathan Milan, mais ça s'est joué à un cheveu, hein. Franchement, ça s'est joué vraiment à rien. Un sprint donc très disputé mais pas très propre, on va pas se mentir. Pas mal d'écart à l'arrivée et j'ai trouvé pas très bien faite, hein. Franchement, sorte de courbe un peu à la fin, c'était pas très intéressant, pas très intelligent d'avoir mis ça et puis bon, une grosse chute, hein, très grosse chute, juste derrière, Merlier et les autres sprinteurs. Très grosse chute qui a emmené, Bryan Coquard au sol, Emilien Janière qui a fini dans les barrières. J'espère que d'ailleurs tout va bien pour Emilien Janière. Bryan Coquard devrait pouvoir repartir demain, hein, sans problème, j'espère en tout cas, mais ouais, non, franchement, une grosse, grosse chute et aujourd'hui, bah, comme je l'ai dit, c'était une journée piège et bah, mis à part Remco Evenepoel, la plupart des favoris s'en sont plutôt bien tirés. Au niveau du maillot jaune, pas de changement, Mathieu Van Der Poel, pardon, a toujours son maillot jaune évidemment, hein, sur une étape de sprint aujourd'hui, il avait très peu de chances de perdre son maillot jaune. Il fallait juste que soit Pogačar, soit Vingegaard, soit Jasper Philipsen viennent remporter l'étape, ce qui était, très peu probable. Enfin non, Philipsen, je dis peut-être une bêtise. Philipsen non, puisqu'il avait déjà perdu du temps hier, remarque. Mais ça devait être Pogačar ou Vingegaard qui gagnait l'étape, donc quand même, très peu probable, voire improbable. Au niveau du maillot vert, évidemment, gros changement puisque Jasper Philipsen n'est plus présent et c'est Jonathan Milan qui endosse donc le maillot vert, voilà, lui qui finit deuxième, qui a déclaré que, il espérait que ça aille bien pour Jasper Philipsen, hein, qu'il était désolé pour lui et même s'il est pour rien, hein, évidemment, dans la chute, il a absolument rien à voir avec la chute. Mais voilà, un Jonathan Milan qui est quand même assez régulier, hein, sur l'ensemble des sprints, je crois qu'il est passé en tête à chaque fois des sprints, intermédiaires.
Il a ajouté cette étape-là où il fait 2e, où il n'est pas capable d'aller chercher la victoire, mais non, un Jonathan Melian qui est plutôt bien parti pour le maillot vert. Attention cependant à comment il s'appelle? À Tim Merlier. Au maillot de meilleur grimpeur, vous l'avez donc compris, petit changement, Pogacar laisse la tunique à Tim Wellens qui prend donc le même meilleur grimpeur. Voilà, pas de réel gros changement finalement, hein, c'est juste, une volonté du UAE pour éviter que Pogacar, s'épuise bêtement dans les interviews. Au maillot blanc, pas de changement, Kevin Requin reste en blanc évidemment. Une attaque, moi je l'ai dit, où il n'y a pas eu beaucoup de changements, il s'est quasiment rien passé. Donc pas grand chose à dire, mis à part, comme je l'ai dit, les chutes, il s'est rien passé. Au classement général, ça change un tout petit peu puisque Jasper Philipsen sort du top 10. Mathieu Van Der Poel conserve le classement avec le maillot jaune, donc classement général. Tadej Pogacar deuxième à 4 secondes, Jonas Vingegaard à 6 secondes, Kevin Vauquelin lui est toujours à 10 secondes, quatrième, Jorgensen cinquième, Eric Mas sixième, Joseph Blackmore septième, Julian Nessen huitième, Ben O'Connor neuvième et Emmanuel Bourman à 49 secondes dixième. Voilà, pas de gros changement, hein, mis à part notre ami Jasper Philipsen qui sort du top 10. Voilà les amis, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve bien évidemment pour la prochaine étape. Un petit prono pour demain, vous allez me dire? Allez, un petit prono. Bah, je vois bien un petit Français les gagner, hein, un Raymond Grégoire, un Kevin Vauquelin ou un Julien Alaphilippe. Franchement, je le vois bien comme ça. Je pense que ça va être une étape qui peut être pas mal. J'espère en tout cas que ce sera un Français. À moins que Pogacar décide déjà de se dévoiler, mais bon, avec le chrono qui arrive derrière, ça m'étonnerait. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, cette débrief de cette 3e étape. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire par rapport aux différentes chutes. Nous, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo, pour un nouveau débrief. Allez, bye la team, c'était Cycling Dream.